je fais un top 10. Bien le bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la France se serre les coudes, on va s'entraider. Je vais tout simplement vous présenter des chaînes YouTube que j'adore, que je regarde, tout simplement. Le but est de vous faire découvrir des chaînes que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, et du coup d'aider les créateurs français, puisque c'est des chaînes françaises. Pour ça que j'ai pris le drapeau français, allez les bleus, tout ça, voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà, alors il n'y a pas de critères nombre de vues, nombre d'abonnés, c'est vraiment un avis subjectif qui ne tient qu'à moi. J'avais juste envie de vous partager des créateurs que j'apprécie. Alors soyez curieux, vous pouvez aller voir toutes les chaînes que je vais vous présenter, regarder quelques-unes des vidéos, vous pouvez partager, aller voir, tout sera dans la description. Et nous commençons le classement tout de suite. Numéro 10. Enflure de renard. Pas mal comme nom pour commencer ce top 10. Enflure de renard, c'est une chaîne YTP, YouTube Poop. C'est de la parodie de vidéos avec beaucoup de montage. C'est du no sense, 100%, mais c'est extrêmement drôle. Enflure de renard, voilà. Bon, regardez pas les time marks, c'est pété, hein, ça marche pas parce que je les ai toutes regardées en vrai. Alors voilà, il est pas très actif, mais d'un côté, les vidéos sont tellement excellentes que ça doit demander du temps. Une de mes préférées. Je m'appelle... Le montage est excellent. Yes. Vous allez manger. Voilà, donc c'est de la parodie de diverses vidéos. Il y a de la parodie de Star Wars, il y a de la parodie de Zelda, Spider-Man, de reportages français, il y a un peu de tout. Voilà, c'est très drôle. Allez voir. Numéro 9. Pour la petite histoire. Ah, on change de registre. Alors vous allez voir, c'est ce qui est bien aussi dans ce classement, c'est qu'il y a de tout. Il y a des chaînes drôles, des chaînes intéressantes, des chaînes de culture, des chaînes de gaming. Il y aura de tout. Alors pour la petite histoire, bah, c'est tout simplement des vidéos sur l'histoire, mais dans un format court et divertissant. C'est pas redondant, c'est pas long. Il y a des histoires très intéressantes, beaucoup de choses qu'on ignore. C'est très bien raconté, la vidéo est très agréable à regarder. Il a changé de format il y a pas très longtemps, mais il y a vraiment beaucoup de vidéos. Voilà, vous pouvez vraiment avoir sur la Seconde Guerre mondiale, sur Sparte, les pirates avec Nassau, les Vikings, ou même plus récemment la guerre d'Irak. Voilà, il y a plein de choses, c'est des petites vidéos de 4, 5, 6 minutes. Ça se regarde super facilement et c'est très intéressant. Lui a déjà un peu plus d'abonnés, mais comme c'est un contenu qui prend beaucoup de temps, qui est plutôt difficile à faire. Hein. Égypte, seconde période C'est intermédiaire. beau, c'est beau, c'est propre. C'est propre. Tous les tombeaux de la vallée des rois finiront par être Très localisés visuel. et vidés de La leurs voix est incroyables très agréable à trésors. entendre. Les sujets sont intéressants. Pas grand chose à dire si ce n'est aller voir. Si l'histoire vous intéresse, bien évidemment. Ça mérite, ça mérite. C'est validé. Ouais. Numéro 8. Need Backup. Donc c'est une chaîne gaming, c'est un duo qui réalise des vidéos humour. Et il y a une série qui me plaît particulièrement, ça s'appelle Ça va vite. Ça va très vite. Je ne contrôle plus rien. Alors, On n'attend pas papy. à votre avis, quel est le truc le plus énervant? Ça va déjà très Le débat vite. du pain au chocolat? Ok, il faut Les suivre. extrémistes Donc il y a beaucoup de LGBT. montage. Bref, tout ça ne change rien au fait que ce boss était très chiant. Je vais pas vous spoiler, mais c'est très rigolo. C'est tout simplement une partie d'un jeu qui est résumée très rapidement. Un peu comme une review, mais en speedrun. On va vous raconter une partie avec plein de montages rigolos, plein d'effets et une voix off. C'est assez original. Des fois, quand t'as pas fait le jeu ou t'as pas forcément envie de le faire, tu peux regarder cette vidéo, c'est très drôle. Et puis si tu l'as déjà fait, ça te fait rire parce que tu te rappelles de la partie. À 10 ans, Petit Darty avait bien changé. Et était assez grand pour récupérer son Pip-Boy pendant une fête d'anniversaire où tout le monde essayait de lui convaincre qu'elle était cool. Nique ton gâteau. Tiens une viennoiserie. Tiens un poème. Escorté en Europe par PNG1 et Pédio, par Ingrid. Onigan, qui l'assisteur entre autres, on lui a Sinon, si ça va vraiment très vite, il y a une coutume plein locale. de Heureusement, blagues. Léon est maintenant un agent entraîné. Le seul résident de 100... Moi, j'aime les petits bruits au montage. J'avoue. Voilà, c'est très drôle. Ça doit demander beaucoup de travail. Mine de rien comme vidéo. Ça mérite, ça mérite. Numéro 7. Chini. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Chini. Alors, Chini, c'est tout simplement des animés courts avec un humour un peu décalé, humour noir. Et c'est très drôle. C'est sorti de nulle part. Je sais pas comment j'ai trouvé cette chaîne. On va regarder un petit épisode. Eh madame, on peut aller jouer sur le trampoline? Plus tard, plus tard. Et c'est quand qu'on ouvre les cadeaux? Dès que vous aurez mangé le gâteau. madame, on peut faire un twister en maillot de bain? Ah ouais, un twister. C'est bon, monsieur, hein, je vous ai repéré. Oh, ça va, hein, c'est pas du tout ce que vous croyez, hein. Qu'est-ce que vous pouvez être tordu? Voilà, c'est ça quoi. C'est excellent. Je l'avais pas vu cet épisode. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des gens qui font passer les problèmes des animaux avant ceux des humains, quoi. Eh, vous aurez une petite pièce? Il me ressemble. Ah, ta gueule. Donc voilà, c'est des petits animés très rigolos. Vous avez compris un petit peu le délire, je pense. Ça mérite, ça mérite, ça mérite, oui. Numéro 6. Nicolas Carnol. Alors c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que comme vous savez, d'une part j'aime l'animé, j'aime l'animation. Et lui il fait quelque chose encore plus difficile que l'animation, peut-être pas plus à voir. C'est du stop motion. Vous connaissez pas le stop motion, je vais vous montrer. Mais l'idée générale c'est que c'est une compilation de photographies. Et avec cette compilation de photographies, on peut simuler par exemple un mouvement. Par exemple si je prends une photo comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et que je les enchaîne très rapidement, ça fera un mouvement. Comme l'animation, c'est pareil. Sauf que lui, il le fait avec des petits personnages en pâte à modeler, généralement. Et c'est très dur et très long à réaliser. Et il me semble que c'est un des seuls sur YouTube, en France, à le faire. Hello? Voilà, c'est super stylé, avec un décor comme ça et tout, c'est ouf. C'est Oh vraiment ouf. god. This is actually fucking creepy. Ah!
Ouais, tout ce que vous voyez, c'est des photographies en fait qui sont compilées ou Oh my god. simulent le mouvement. Et en plus de ça, il avait réalisé un épisode trop drôle sur Max Skies et moi. Il avait réalisé avec du papier. Vous savez, un petit peu comme South Park. Et ça a été censuré, bien évidemment. Je vous laisse deviner pourquoi. Bon, après, c'est vrai que c'était très vulgaire et très méchant envers Max Skies, donc ça peut se comprendre. Mais il avait fait un taf de fou. J'aimerais bien avoir un chien comme ça. Donc ça c'est pareil, c'est des petits bouts de papier à chaque fois qu'il prend en photo. direct on prend le chien. Ah ouais, moi j'aime bien les chiens, les animaux. Faut lui trouver un nom. Ce sera Max Skies. Max Skies. Va chercher l'essence. L'essence. Max Skies. Donc voilà, c'était ça. Bien animé, excellent. Alors voilà, donc ça n'a pas été sur YouTube. Donc le pauvre a dû réupload sur Twitter. Mais la bonne nouvelle c'est que du coup je l'ai contacté pour pouvoir faire un vrai animé, vous savez, comme un dessin animé, mais en stop motion. Donc ça arrivera, je crois que ça devait arriver en décembre. Ça mérite, ça mérite, ça mérite. Numéro 5, Nota Bene. Alors Nota Bene c'est une chaîne d'histoire. Il y a plusieurs séries, des émissions qui parlent d'histoire à travers des anecdotes, des personnages, parfois même de cinéma ou plus récemment de jeux vidéo. C'est vraiment très agréable à regarder parce qu'il n'y a pas 40 000 informations qui sortent de nulle part. C'est très bien expliqué, très intéressant, on apprend beaucoup de choses. Mais a priori, je pense que l'idée que vous vous faites du Far West, eh bien c'est celle qu'on nous sert à travers les westerns ou à travers le rêve américain. Et autant vous dire que dans ces approches-là, il y a un bon tas de clichés qu'il va falloir dégommer, alors on va y aller. C'est un petit peu comme le prof d'histoire trop stylé qui te fait kiffer la matière. Alors même s'il a beaucoup d'abonnés, j'ai voulu le mettre parce que je sais qu'il a eu des problèmes de démonétisation. Comme vous savez, il y en a plusieurs qui ont eu ces problèmes. Alors voilà, si on peut l'aider et si on peut partager sa chaîne, tant mieux. Ça mérite amplement sa place et il faut pas perdre des chaînes comme ça. Numéro 4. Les Parasites. Alors là c'est une chaîne qui est quand même beaucoup plus connue, quand même 300 000 abonnés, mais la qualité est tellement extrême, les mecs ont tellement de talent que j'étais obligé de les caser. Les Parasites c'est tout simplement un collectif qui réalise des courts-métrages, des détournements de vidéos, comme des détournements de vlogs ou de faux reportages. Et ils sont vraiment très très bons dans la réalisation, même dans l'écriture, ils ont des vidéos très intéressantes. La qualité est extrêmement présente, donc si vous aimez les courts-métrages, le cinéma, ce genre de choses, c'est une chaîne très intéressante à regarder. On est un peu dans la merde. Ça fait peur. C'était quoi ça? Je vous laisserai découvrir. Ça mérite aussi. On arrive dans les choses sérieuses. On rentre dans le top 3. Numéro 3. Et bim! C'est le nom de la chaîne. Voilà, ça s'appelle Ebim. Là, ce qui m'a surtout intéressé sur la chaîne, c'est la série de Marius qui détourne un petit peu les podcasts. Et c'est super drôle et bien pensé. Surtout, celui-ci m'avait bien plu. Tu viens faire du sport avec nous? Ah carrément, qui commence au goal? Non. Donc ça commence un peu comme ça, comme les podcasts, vous savez, les anciens podcasts qu'on a tous connus. Et puis peut-être que ça change à un moment, enfin c'est différent, voilà. C'est pas du podcast conventionnel. Plutôt sympa, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. C'est un petit peu plus, pas forcément recherché, mais différent. Donc des fois les gens accrochent moins. C'est pour ça que les Parasites et Bim, je les mets un peu dans le même sac. C'est quelque chose qui va un petit peu plus loin, tout simplement. Ça mérite. Numéro 2. Le Jean-Baptiste Show. Je pense que je l'ai bien fait. Alors Jean-Baptiste Show c'est quoi? C'est du test, de la review, un peu comme du reportage jeu vidéo. Donc il va prendre un jeu vidéo, il va le décortiquer avec un avis de joueur, en parlant du gameplay, en parlant de tout ce qui compose le jeu. Et c'est super intéressant d'avoir cet avis, du coup en tant que joueur, nous correspond. Voilà, par exemple vous avez le résumé de l'histoire Assassin's Creed, des top 15 de jeux indépendants et originaux, et moi qui connais extrêmement bien le jeu indé, et ben j'en ai quand même découvert. Il y a plein de bonnes choses. Je vais vous montrer. Par exemple, l'Epic Test de Mafia 3 était pas mal. Welcome to the Jean-Baptiste Show. Et oui, encore une fois, on se paie notre gueule en nous sortant un jeu optimisé, on ne sait pas comment, bloqué à 30 images par seconde, et que la plupart des joueurs n'arrivent même pas à lancer. Non mais sérieusement, vendre un produit 60 € qu'on n'arrive même pas à lancer le jour de sa sortie, moi j'appelle ça du vol. Excellent, ça tacle. Donc voilà, c'est très intéressant d'avoir cet avis de joueur, parce qu'on a déjà l'avis journalistique avec les sites de jeux vidéo, mais qui ont un regard quand même très particulier sur les jeux vidéo, donc c'est bien aussi d'en avoir un peu différent. On valide, ça mérite. Numéro 1. El Señor, El King. Bon, j'ai un petit peu triché, j'avoue. Le mec n'est pas sur YouTube, il est quand même super connu. Mais j'étais obligé, parce que c'est vraiment la chaîne que j'adore le plus. C'est celle de Karim Debache, avec sa série Chroma, sur Dailymotion. Je pense que pas mal d'entre vous le connaissent. Si vous le connaissez pas, c'est une chronique cinéma qui va prendre un film et va le décortiquer dans tous les sens. Et on va pouvoir découvrir des aspects du cinéma qu'on connaissait peut-être pas, de la technique, de l'histoire, un avis aussi subjectif. Et c'est super intéressant, on apprend beaucoup de choses. Et moi qui adore le cinéma, dès qu'une vidéo sort, je vais la voir direct
direct et c'est vraiment énorme. Ils ont beaucoup de talent. Donc voilà, j'étais obligé de les mettre dans ces top 10, même si c'est pas une chaîne YouTube, même si le mec est quand même bien connu. Mais quand on aime quelque chose, il faut savoir le dire et c'est pas parce que c'est connu qu'il faut le cacher. Tout simplement. Eh bien, on a fait le petit tour de ce premier top 10. Je pense que je vous ai fait découvrir quand même quelques chaînes. Tout sera dans la description, donc allez-y, prenez un petit moment, découvrez de nouvelles choses, prenez votre temps. Pour une fois, vous aurez peut-être la possibilité de voir des trucs inconnus, donc c'est cool aussi parce que sur YouTube on voit tout le temps les mêmes choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de prendre des trucs un petit peu différents, des formats qu'on n'a pas forcément l'habitude de regarder. N'hésitez pas vous aussi dans les commentaires à vous faire peut-être un top 10 de chaînes que vous appréciez. Évitez de mettre 10 fois la vôtre, ça pourrait être pas mal. Mais voilà, mettez des chaînes que peut-être on connaît pas et qui sont vraiment qualitatives et qui méritent. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vraiment être généreux sur les likes, c'est fait pour aider les autres. J'espère que ça en servira. Si vous êtes youtubeur ou si vous connaissez des youtubeurs, n'hésitez pas à faire aussi vos top 10, à partager des chaînes, c'est super important. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous ces youtubeurs, à tous ces créateurs de partager de la qualité, ça fait plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.